que 2/3 des consommateurs vont se souvenir de la façon dont les marques ont engagé ou ont été actifs pendant cette crise. Et même, ça se traduit aussi sur la partie business. C'est-à-dire 60% des consommateurs prennent leurs décisions d'achat en fonction de l'engagement des marques sur les sujets écologiques, pour le soutien des causes et aussi sur l'implication sur les sujets sur la sustainability. On a vu en Chine, par exemple, il y a eu des sites web e-commerce qui ont été créés dans même pas 3 semaines. Et on a vu aussi qu'en termes d'engagement des consommateurs, il y a eu une hausse très importante, plus 40% de transactions d'achat sur l'e-commerce pendant la crise, et notamment, plus important, quand il s'agit de produits de haut de gamme. Ça veut dire qu'en termes d'expérience consommateur d'e-commerce, il est important que ce soit fluide. Il est important de faciliter le processus de découvrir un produit jusqu'au moment qu'on achète et aussi que ce soit représentatif de l'expérience qu'on pourrait avoir dans la boutique. Maintenant que les boutiques sont en train de commencer à ouvrir, il faut réfléchir à comment faire en sorte que cette expérience soit adaptée à la situation actuelle. Ça veut dire créer de nouvelles expériences grâce à la réalité augmentée, par exemple, ou créer aussi une opportunité d'échanger avec le consommateur de façon intime ou one-on-one grâce aux outils comme Messenger. On peut utiliser un chatbot Messenger pour prendre rendez-vous en amont de la visite en boutique, pour choisir ses produits en amont. Et on pourra aussi utiliser comme une façon de faire découvrir une marque grâce à l'expérience riche et visuelle qui existe sur Messenger.